est Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton âme? Il est Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, est Seigneur, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, est Seigneur. Oh, amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans tout l'univers, toute langue confessera que tu es Adonai. Oh, il est Seigneur. Oh, est Seigneur. Oh, amen. Il est sorti victorieux du tombeau. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il gouverne tout l'univers. Le Père lui a donné le nom au-dessus de tous les autres noms. Tout genou fléchira à la mention du nom de notre Jésus. Oh, toute langue confessera qu'il est Adonai, qu'il est Seigneur, que tout pouvoir lui appartient. Il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh oui, tu es Seigneur. Amen. Tu es sorti victorieux du tombeau. La mort n'a pu te retenir. Oh oui, tu es Seigneur à jamais. Tout genou fléchira, toute langue confesse, oh, que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, il est Seigneur, alléluia. Et dans ce lieu, ce matin, nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Nous déclarons que ce matin, tout se soumet à la Seigneurie de Jésus. Que tout pouvoir, toute autorité est soumise à Jésus en ces lieux. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, seul Jésus a le droit de régner. Alléluia. Seul Jésus a le droit d'agir en ce lieu. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous déclarons illégal toute autre autorité en ce lieu. Nous déclarons ce matin illégal dans ces lieux tout autre pouvoir. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Et dans ta vie ce matin, alléluia, sa Seigneurie se révèle, alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer avec moi, Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, alléluia. Il est le Seigneur de ma vie, alléluia. Il est le Seigneur, alléluia. J'annonce à la création, Jésus-Christ est mon Seigneur, alléluia. Il est le Seigneur, alléluia. Et ce matin, nous avons du plaisir à demeurer sous sa Seigneurie, alléluia. Alléluia, ce matin, il fait tout ce qu'il veut, alléluia. Et personne ne lui dira, que fais-tu, alléluia. Il fait au milieu de nous ce matin tout ce qu'il veut. Et rien ni personne ne lui résiste, alléluia.
Alléluia. Dans tous les systèmes ce matin, Jésus fait tout ce qu'il veut au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur Jésus au milieu de nous ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur qui, dans son amour, a permis que nous puissions être encore là ce matin et nous lui retournons toute la gloire. Amen. Avant de t'asseoir, je voudrais t'inviter à te tenir vers une maman ce matin et lui dire bonne fête des mères. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as une maman à côté de toi, je voudrais t'inviter à tenir sa mère. Alléluia. Et à prier pour elle. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas demander que le Seigneur lui donne le cœur de mère. Alléluia. Que les habiletés, alléluia, les capacités, les potentialités qu'il lui faut pour qu'elle soit une mère selon le cœur de Dieu, qu'en ce jour, que le Seigneur dans sa grâce lui communique cela. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin des mères. Alléluia. Nous avons besoin des mères. Alléluia. Et dans cette nation, le Seigneur, il est en train de susciter des mères. Alléluia. Ce matin, reçois le cœur de mère. Amen. Ce matin, reçois la grâce pour être une mère selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Alléluia. Acclame encore son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la mission de l'Aigle. Bienvenue dans la maison de la restauration. Amen. Dans le lieu de bénédiction. Amen. Ce matin, le pasteur, il n'a pas pu être avec nous. Il est en mission dans le nord du pays. Amen. Et il nous a confié la responsabilité ce matin d'apporter la parole de l'Éternel. Amen. Et c'est une grande joie pour nous ce matin de nous tenir devant le peuple de Dieu. Amen. Ouvre avec moi ta Bible dans le livre de Psaume 23. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 23, le verset 3, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Amen. Lisons aussi 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. La Bible dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. L'Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, est un Père merveilleux. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Amen. Dieu, notre Père, est un Père merveilleux. Alléluia. Et il n'y a pas de mots dans notre vocabulaire pour décrire la profondeur de son amour et de sa bonté avec ses enfants. Amen. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu est amour. Alléluia. Mais c'est plus profond que cela. Amen. Et quand Dieu nous visite dans sa souveraineté, comme il est en train de faire dans cette saison, amen, sa visitation apporte un changement. Alléluia. Il y a un shift qui se produit dans notre histoire. Amen. Quand Dieu nous visite, notre histoire change à jamais. Amen. Et je crois que l'une des choses que Dieu fait et qui résume tous ses bienfaits est qu'il restaure. Amen. Amen. Et nous le bénissons pour la saison de la restauration dans laquelle nous sommes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Parce qu'au cours de cette saison, tu seras restauré. Amen. Bien-aimé, le Seigneur restaure les vies. Amen. C'est la vérité. Et c'est une réalité. Amen. Et la Bible nous a donné tellement d'exemples de restauration de Dieu. Et le meilleur exemple de restauration de Dieu que nous voyons dans la Bible, c'est l'exemple de Job. Alléluia. Tous ici, nous connaissons l'histoire de Job.
comment Job, il a souffert. Il a été éprouvé. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Job 42, les versets 10 à 17, que l'Éternel le rétablit à nouveau. Alléluia. Amen. Chacun de nous, pour notre part, nous venons tous au Seigneur endommagés et détruits. Amen. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes tous malades. Amen. Personne. Nous sommes venus au Seigneur endommagés. Tant que tu es homme, vivant sur la terre, tu es endommagé. Amen. Et nous venons au Seigneur dans cet état. Amen. Et ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous laisse pas comme cela. Alléluia. Il nous restaure. Amen. Et la restauration de Dieu, ça couvre tous les domaines de notre vie. Comme nous le savons et nous l'avons appris, l'homme que nous sommes, c'est pas ce que nous voyons. L'homme, il est tripartite. C'est dit, l'homme, le vrai toi. On ne le voit pas. Il est au-dedans de toi. Et nous disons que l'homme est un esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Dans la restauration, en cette saison où le Seigneur est en train de nous dire qu'il est en train de nous restaurer, c'est-à-dire que la restauration de Dieu touche notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Et ce matin, nous voulons nous focaliser sur la restauration de l'âme. Amen. C'est pour cela le thème de notre exhortation de ce matin, c'est l'Éternel restaure mon âme. Amen. Et ce matin, nous voulons parler de la nécessité de la restauration de l'âme. Amen. Nous voulons parler de pourquoi c'est nécessaire que l'Éternel restaure mon âme. Alléluia. Mais avant d'y aller, nous allons essayer de comprendre un peu c'est quoi la restauration de l'âme. Amen. Pour y aller, nous allons essayer d'abord de comprendre le mot restauration. Depuis le jeudi, le pasteur était en train de nous parler de restauration. Il nous a annoncé de la part de l'Éternel que voici une saison de restauration. Qu'est-ce que concrètement Dieu est en train de dire? Amen. Le mot restauration nous conduit à plusieurs autres mots. Amen. Premièrement, quand nous parlons de restauration, nous parlons d'amélioration. C'est dit améliorer, renouveler et transformer. Et améliorer, que restauration veut dire, ça veut aussi dire parfaire et corriger. Ça veut dire réviser. Amen. C'est le premier sens de restauration que nous voyons ce matin. Je me répète. Restauration veut dire améliorer. Et quand je dis améliorer, je parle de renouveler et transformer, parfaire et corriger et réviser. Amen. L'autre expression qui traduit encore restauration, c'est rénover. Rénover, c'est-à-dire réhabiliter, remettre à l'état neuf, donner une nouvelle forme, une nouvelle existence. Amen. Tout cela est en train de parler de restauration. Alléluia. Et l'autre expression qui traduit encore la restauration, c'est réparer. Réparer, permettre un bon fonctionnement, raccommoder, rafistoler, arranger, relever et consolider. Amen. Donc, lorsque je dis restauration, ça va dans restauration, c'est dit réparation. Permettre le bon fonctionnement de quelque chose. Raccommoder, rafistoler, arranger, relever et consolider. Amen. Et réparer veut aussi dire expier, effacer. Alléluia. L'autre expression qui traduit aussi la restauration, c'est rétablir. Rétablir qui veut dire remplacer dans l'état initial. Réintégrer, ramener, redonner des forces, guérir. Et une autre expression encore, rafraîchir. Amen.
Rafraîchir qui veut dire régénérer, remettre en état, rappeler ce qui est oublié. Amen. Et pour finir, une autre expression qui traduit encore restauration, qui veut dire conduire au loin. Amen. C'est dire mettre en sécurité. Amen. Toutes ces expressions que nous venons de voir traduisent toujours la restauration. Donc quand le Seigneur nous parle de restauration, c'est de tout cela Dieu, il est en train de parler. Il est en train de parler de renouvellement, de transformation, de perfectionnement, de correction, de révision, de réhabilitation, de remettre à neuf, de donner une nouvelle forme, une nouvelle existence, d'arranger, de permettre un bon fonctionnement, de relever, de consolider, d'expier, d'effacer, de remplacer dans l'état initial, de guérir, de donner des forces et de mettre en sécurité. Amen. L'autre mot que nous allons définir, c'est âme. Amen. C'est quoi notre âme? Chacun de nous, nous avons déjà une certaine idée lorsque nous disons mon âme. Amen. Le dictionnaire définit le mot âme comme la partie immatérielle de l'homme. C'est-à-dire la partie de l'homme qu'on ne peut pas toucher. Mais en vérité, l'âme, c'est plus que cela. L'âme, c'est ce qui caractérise l'homme. Elle est la tour de contrôle, de commandement de l'homme. L'âme est le siège de notre volonté, nos émotions et nos pensées. Amen. C'est grâce à notre âme que nous avons des préférences, que nous ressentons des émotions. Amen. C'est parce que nous avons une âme que nous pouvons dire, moi je veux, moi je ne veux pas, moi j'aime, non celle-là moi je n'aime pas. C'est parce que nous avons une âme que nous pouvons dire que je suis triste. Je suis contente. Amen. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Amen. Et l'âme au-dedans de nous, c'est comme un disque dur. C'est le disque dur de notre être. Et elle stocke toutes les informations que nos cinq sens lui envoient. Amen. Nos cinq sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Donc tout ce que nos cinq sens, là, ça envoie des informations. Et toutes ces informations sont stockées en nous. Sont stockées quelque part qu'on appelle l'âme. Amen. Et l'âme, elle est aussi le filtre qui absorbe les blessures, les systèmes de pensée. Amen. Et le défi de notre âme est qu'il y a tant de choses qui sont enfermées en elle. Et depuis notre enfance, et des fois même depuis la grossesse qui nous a apporté. Amen. Il y a eu des informations que l'âme a gardées. Il y a tellement de choses dans notre âme. Si le Seigneur pouvait nous permettre à nous-mêmes d'ouvrir ce que notre âme contient, nous allons avoir un peu peur. Amen. Parce que notre âme contient des choses dont nous-mêmes, nous n'avons même pas conscience. Amen. C'est pour cela, des fois, il nous arrive, on ne sait pas, d'où ça vient. Amen. Tu es en train de passer et on est en train de jouer une musique. Ton âme a déjà capté ça. C'est comme un aimant. Et ça capte les choses. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que nous devons savoir aussi, en ce qui concerne l'âme, c'est que lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, le gouvernement du diable auquel l'homme a été soumis, c'est ça qui a contrôlé notre âme. Et cela a stocké des choses pour sa ruine. Amen. Donc c'est pour cela il faut une restauration. Alors, quand nous parlons de la restauration de l'âme, nous pouvons dire que la restauration de l'âme, c'est la remise à neuf de notre âme.
Amen. La restauration, c'est le processus qui permet le bon fonctionnement de notre âme. Amen. Donc, lorsque Dieu nous dit qu'il restaure notre âme, c'est que Dieu dit qu'il met notre âme dans un processus qui lui permettra de bien fonctionner. Amen. La restauration de l'âme, c'est le processus qui permet d'effacer les mauvaises données stockées dans le disque dur et de remettre de nouvelles données. Amen. Lorsque l'homme a été soumis au gouvernement du diable, toutes les informations, toutes les données qui ont été stockées dans le disque dur de l'homme ont été des informations selon le gouvernement sous lequel l'homme était. Donc, lorsque Dieu nous parle de la restauration, Dieu nous parle de ce processus qui permettra d'effacer toutes ces mauvaises données qui viennent du gouvernement du diable et remettre de nouvelles données selon Dieu. Amen. La restauration de l'âme, c'est le processus qui permet de corriger et de parfaire les informations stockées dans notre âme. Amen. Et quand Dieu nous parle de restauration, la restauration qui est primordiale, qui est prioritaire, c'est la restauration de notre âme, si nous sommes enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous venons au Seigneur après notre salut, elle doit être la première chose après laquelle nous devons soupirer. Amen. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous venons au Seigneur, c'est notre esprit qui est régénéré. Amen. Et lorsque la Bible nous dit que si quelqu'un est au Seigneur, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, la Bible parle de notre esprit. Amen. C'est notre esprit qui a reçu la vie de Dieu, qui est revenu à la vie. Ce verset ne veut pas dire que mes pensées, mon âme a changé. Ça ne veut pas dire que mon physique a changé. Amen. Ça veut dire que le résident au-dedans de moi, ça a changé. Donc après ma nouvelle naissance, après l'œuvre de salut dans ma vie, je dois chercher à ce qu'il y ait ce repositionnement au niveau de mon âme. Et la restauration de l'âme, de notre âme, c'est un processus continuel. Amen. Parce que chaque jour, il nous faut nous repositionner. Chaque jour, il faut un renouvellement. Amen. Nous allons essayer de voir pourquoi il est nécessaire. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est prioritaire. Nous allons voir pourquoi il est nécessaire d'être restauré dans son âme. Amen. Alléluia. Amen. La première nécessité de la restauration de l'âme dont nous allons parler ce matin, c'est que l'âme du croyant est extrêmement importante. Amen. Bien-aimé, ton âme est très importante. À la nouvelle naissance, Dieu fait un travail merveilleux dans notre esprit. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, entreprend une œuvre de régénération dans notre esprit, et notre esprit qui était mort, ça revient à la vie. Amen. Ça revient dans son état initial. Il y a une remise à neuf de notre esprit, comme Dieu l'a créé au commencement. Amen. Et même si ce travail a été parfait, lorsque Jésus est venu habiter au-dedans de nous par son esprit, notre âme, elle a cette capacité, si elle n'est pas restaurée, de rendre inconfortable le séjour du Saint-Esprit en nous. Amen. Notre âme, en fonction des informations qu'elle a emmagasinées en elle,
elle peut permettre ou s'opposer au Saint-Esprit en nous. Amen. C'est pour cela que nous pouvons voir le Saint-Esprit qui est l'esprit de joie être en quelqu'un et voir cette personne tout le temps dans l'abattement, dans le découragement. Amen. C'est son âme qui a décidé cela. Amen. L'âme du croyant est extrêmement importante. Alléluia. Amen. Et l'autre nécessité dont nous parlons, la seconde nécessité, c'est que la restauration de notre âme fait partie du processus de la nouvelle naissance. Amen. Nous sommes en train de comprendre que lorsque nous venons au Seigneur, il nous faut naître de nouveau. Amen. Et que la nouvelle naissance, c'est un processus. C'est pas un fait qui se produit un jour comme ça. Mais c'est un processus. Donc, il y a des étapes, il y a des niveaux. Alléluia. Donc, la restauration de notre âme fait partie de ce processus de la nouvelle naissance. L'homme né de nouveau est extérieurement transformé par le renouvellement de son entendement. Amen. Il ne se conforme plus à ce monde. Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, sans la restauration de notre âme, nous ne saurions pas discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Et l'autre chose, c'est que l'homme régénéré est renouvelé dans la connaissance selon l'image de son Créateur. Amen. Lorsque notre esprit a été régénéré, il nous faut des informations qui vont faire sortir l'image de notre Créateur en nous. Amen. Et c'est la restauration qui apporte ces informations-là. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 10, qui nous dit: ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. La connaissance, alléluia. La connaissance, ce sont les informations que nous avons, que ce sont les données que nous recevons. Amen. Qui nous permettent d'avoir la connaissance de celui qui nous a créés. Alléluia. Le résultat de la nouvelle naissance est un développement progressif. Et la mentalité du croyant est rendue tous les jours plus conforme à celle de Dieu. Amen. La restauration de notre âme nous amène notre mentalité à être plus conforme à celle de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a restauration de notre âme, notre mentalité change. Amen. Elle change. Elle se conforme à celle de Dieu. Amen. Elle se conforme au standard de Dieu. Amen. Alléluia. L'autre nécessité, la troisième raison pour laquelle la restauration de ton âme est importante, est que notre dimension de prospérité est proportionnelle à la prospérité de notre âme. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3:2, alléluia, Jean 3:2, l'apôtre Jean dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bien-aimé, la prospérité à tous égards dépend de l'état de ton âme. Amen. Si tu dois être prospère spirituellement, matériellement, relationnellement, maritalement, financièrement, ça dépend de la prospérité de ton âme.
quelle est la dimension de prospérité de ton âme? C'est ça qui détermine la prospérité que tu expérimenteras dans tous les domaines de ta vie. Amen. C'est pour cela, elle est essentielle. Alléluia. Tout ce que Dieu veut faire en cette saison, par exemple, se fera à la hauteur de la prospérité de l'âme de tout un chacun de nous. Amen. Tout ce que Dieu veut faire, l'œuvre de restauration que le Seigneur veut accomplir dans nos vies en cette saison, quelle que soit la puissance que le Seigneur déversera au milieu de nous, chacun recevra à la hauteur de la dimension de son âme. C'est-à-dire à la dimension des informations qui ont été stockées en toi. Amen. C'est pour cela la restauration de notre âme est très importante. Il nous faut nous repositionner selon la fréquence de Dieu, selon les standards de Dieu, pour pouvoir recevoir toute la plénitude que Dieu a. Amen. Si Dieu a prévu qu'en cette saison, pour la mission de l'aigle, que notre niveau, la restauration, que ça atteigne un niveau 10, amen. Si ton âme est au niveau 2, ce sera au niveau 2. Toi, tu recevras, même si Dieu a relâché le niveau 10, à cause de l'état de ton âme, ce n'est que le niveau 2 que tu pourras recevoir. Alléluia. C'est pour cela il est très important pour nous de prendre au sérieux la restauration de notre âme. Amen. Nous sommes à l'image de notre âme. Alléluia. Si aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes dans l'état où nous sommes, c'est à cause de notre âme. C'est à cause des informations qui ont été stockées dans notre âme. Amen. Alléluia. C'est pour cela, la restauration de notre âme doit être notre priorité. Alléluia. En cette saison. Amen. Au-dessus de tout ce que le Seigneur veut faire, nous devons soupirer après cette restauration. Alléluia. La quatrième nécessité. Alléluia. C'est que notre âme a besoin de soins. Alléluia. Quand bien même notre âme est très importante, elle est aussi la chose la plus fragile en nous. Amen. Notre âme est plus fragile que notre œil. Alléluia. Et elle a des besoins vitaux. Elle a besoin de soins. Elle a besoin d'entretien. Alléluia. Car notre âme peut être troublée. Elle peut être desséchée, dégoûtée, angoissée, abattue, triste, transpercée, endormie, languissante. Elle peut être brisée, emprisonnée. Alléluia. Notre âme peut pleurer. Elle peut s'enfler d'orgueil. Elle peut s'impatienter. Elle peut redemander. Elle peut être en guerre. Elle peut être mal affermie. Alléluia. C'est à cause de tout cela que notre âme a besoin de soins. Alléluia. Et de la même manière, notre âme peut aussi être ravie. Elle peut être rassasiée. Elle peut être dans le calme, la tranquillité. Elle peut être dans l'espérance, comme un jardin arrosé. Elle peut être purifiée. Elle peut être en bonne santé. Elle peut se délecter. Elle peut s'humilier. Alléluia. Donc c'est à cause de tout cela que nous avons besoin de prendre soin de notre âme. Alléluia. De veiller sur notre âme. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nous devons apprendre à veiller sur notre âme. Les soins qu'il faut pour notre âme, pour que notre âme soit en bonne santé, sont faits au travers de la restauration de notre âme. Comment prendre soin de notre âme? Alléluia. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque nous parlons de restauration, nous parlons de guérison.
nous parlons de réparation. Alléluia. Tout ça, ce sont des soins que nous apportons à notre âme. Alléluia. Lorsque nous avons été dans le monde, sous le gouvernement du diable, notre âme, elle a été meurtrie. Alléluia. Le souffle du diable a perverti notre âme en y stockant de mauvaises informations. Il y a des données qui comportaient des virus qui ont été stockés dans notre âme et cela lui a été fatal. Notre âme a été corrompue. De la même manière que lorsque nous prenons les disques durs, les disques amovibles et nous stockons des données et ces données contiennent des virus, ça endommage les fichiers. D'abord, ça endommage tous les autres fichiers. Ça endommage aussi le disque dur. Ça le rend fragile. Et des fois, ça peut détruire totalement le disque dur. C'est de la même manière. Lorsque nous avons été dans le monde, il y a des fichiers virusés que nous avons reçus dans notre âme. Et ces fichiers sont venus corrompre tout ce qui avait été déjà dans notre cas au commencement. Ce qui a fait que notre âme a été corrompue. Tout ce qui était dans notre cœur, dans notre âme, a été corrompu. Amen. Donc il nous faut prendre soin de notre... Lorsque il nous arrive et nous remarquons que nos disques durs sont virusés, on cherche un antivirus. Et des fois même, il faut complètement formater le disque dur pour pouvoir le sauver. Amen. Le formatage du disque dur, ça fait partie de l'œuvre de la restauration de l'âme. Alléluia. De la même manière que nous veillons sur notre disque dur, on dit, le fichier que tu veux me donner là, est-ce que tu en poses là? Il n'y a pas de virus par hasard. Il faut que je mette un antivirus pour pouvoir servir de filtre et empêcher les virus de rentrer. De la même manière, nous devons apporter ces soins aussi à notre âme. Nous devons veiller sur ce qui est en train de rentrer dans notre âme. Alléluia. Nos cinq sens nous donnent des fichiers virusés. Alléluia. Amen. Notre âme a besoin de soins. Nous devons en prendre un grand soin. Nous devons veiller sur elle. Nous ne devons pas permettre à tout et n'importe quoi de rentrer en elle. Alléluia. C'est pour cela, à des moments, nous devons nous séparer de certaines personnes parce qu'elles nous envoient des fichiers virusés. Nous devons quitter certains environnements parce que dans ces environnements, il y a des fichiers virusés. Alléluia. Nous devons apporter des soins à notre âme. Alléluia. Et le plus grand des soins que nous devons apporter à notre âme, c'est de l'apporter aux pieds du Seigneur. Amen. Pour que chaque jour, le Seigneur la renouvelle. Alléluia. Lorsque sur nos postes, nous mettons des antivirus, normalement, chaque jour, nous devons faire des mises à jour. Nous devons faire des analyses pour voir est-ce qu'il y a des virus, pour supprimer ces fichiers. De la même manière, nous devons apporter ce soin aussi à notre âme. Alléluia. Et la cinquième nécessité de la restauration de notre âme, c'est que sans la restauration de l'âme, nous ne pouvons pas jouir de notre héritage, la terre promise. Amen. Alléluia. Sans que notre âme ne soit restaurée, nous ne pouvons pas jouir de notre héritage en Christ. Nous ne pouvons pas jouir de la terre promise. Amen. C'est pour cela, lorsque Dieu il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, la première chose dont Dieu s'est assuré, c'est de leur donner de nouvelles informations. C'est de mettre à leur disposition de nouvelles données, afin que les anciennes données qu'ils avaient reçues en Égypte, qu'ils puissent laisser cela. Alléluia. Parce que le Seigneur savait que s'il les laissait avec les informations, avec les données reçues en Égypte, ils ne pourront pas jouir de la terre promise. Parce que la terre promise, il y a les informations qu'il faut pour pouvoir décoder des choses dans la terre promise. Il y a des informations qu'il faut pour pouvoir prendre des choses de la terre promise. Alléluia. Pour pouvoir jouir
du lait et du miel qui coulent sur la terre promise, les enfants d'Israël devaient apprendre de nouvelles manières de vivre. Alléluia. C'est pour cela que Dieu leur a donné les lois, les préceptes, les ordonnances. Alléluia. Nous lisons dans Deutéronome 11. La Bible nous dit quelque chose là. Deutéronome 11, à partir du 8e verset. Alléluia. La Bible nous dit: ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité. Pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous sort du monde, alléluia, nous avons besoin de la restauration de nos âmes. Les prisons dans lesquelles nous avons été nous ont formés, nous ont formatés. Alléluia. Pour avoir été dans la prison de la pauvreté, tout notre système de pensée ne parle que pauvreté. Alléluia. Il nous faut changer ces données-là pour pouvoir jouir dans l'abondance dans laquelle le Seigneur veut nous introduire. Sinon, nous n'en pourrons jamais en jouir. Alléluia. Nous allons ressembler à celui-là qu'on a mis dans une chambre climatisée, dans un bon lit, qui est venu se coucher par terre. Alléluia. Le lit est là. Et lui-même qui se couchait par terre. Alléluia. La restauration de notre âme est comme la réinsertion sociale. Alléluia. Normalement, dans les bons pays, lorsque les gens ont été en prison, avant de les relâcher dans la société, on leur apprend à nouveau comment vivre en société. Alléluia. La restauration de notre âme, c'est à ça que ça sert. Alléluia. Le bon pays que Dieu nous a donné. Alléluia. L'héritage de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas jouir de cela avec les pensées que nous avons eues avant. C'est comme le bonheur marital. Alléluia. C'est pourquoi souvent nous avons des difficultés. Il y a en nous des chocs, des conflits. C'est que nous venons espérant vivre le bonheur marital avec les pensées, les informations, les données que nous avons reçues du monde. Alléluia. Or, lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur a ses standards. Amen. Le Seigneur a sa manière de faire. Et ce sont ces manières de faire que nous devons apprendre. Alléluia. C'est l'apprentissage de ces manières de faire que nous appelons la restauration de l'âme. Alléluia. Lorsque tu quittes ici le Bénin et que tu vas à Londres, alléluia, nous n'avons pas la même culture. Amen. Il te faut apprendre comment les gens vivent en Angleterre. Alléluia. Sinon, tu ne peux pas jouir de ce pays. Par exemple, en Angleterre, on conduit à gauche, je crois. Toi, voici, à gauche, non? Oh, voici au Bénin ici, nous conduisons à droite. Mais quand tu vas là-bas et tu as décidé, toi, que non, chez moi, c'est comme ça on fait. La police va t'arrêter. Alléluia. Tu seras en infraction. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Nous venons dans le royaume de Dieu
avec les systèmes de pensée, avec les données du monde que nous avions dans le monde, nous avons reçu du monde, et nous voulons que les choses fonctionnent, ça ne peut pas. Il y aura un clash. Amen. Nous serons en infraction. Alléluia. Donc lorsque nous venons au Seigneur pour jouir de tout ce que le Seigneur a pour nous, il nous faut un formatage et un remplissage de nouvelles données. Alléluia. Et ces données, ce n'est pas ce que les gens nous disent. Alléluia. C'est ce que Dieu lui-même il nous a prescrit. C'est sa parole. Alléluia. C'est pour cela, quand les enfants d'Israël sont sortis, Dieu n'a pas dit à Moïse, maintenant, toi tu sais comment moi je suis un peu. Il faut leur enseigner comment. Non. Dieu lui a donné ses lois, ses ordonnances, ses préceptes. Alléluia. Le royaume de Dieu est très différent du royaume du monde. Alléluia. C'est très différent. Nous n'avons pas les mêmes standards. Nous n'avons pas les mêmes codes de vie. Alléluia. Donc lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, nous devons nous asseoir pour apprendre comment on fonctionne dans le royaume de Dieu. Quelle est la civilisation de ce royaume? Quelle est la coutume? Quelle est l'histoire de ce royaume? Quelles sont les lois? Quelle est la constitution? Quels sont les articles qui régissent la constitution de ce royaume? Alléluia. C'est ça la restauration de notre âme. Nous devons quitter l'ancien état et revenir à un état nouveau. Alléluia. À l'état initial. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait déjà en lui tout ce qu'il fallait pour vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Mais c'est le péché de l'homme qui l'a fait quitter cela. Alléluia. Qui l'a fait oublier ce qu'il connaissait avant. La restauration de notre âme nous fait rappeler ce que nous avons oublié. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'elle est importante. Tant que notre âme n'est pas restaurée, nous ne pouvons pas jouir complètement de notre héritage. Alléluia. Et ça, c'est dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas aborder la prière avec les pensées que nous avons reçues du monde. Amen. En ce qui concerne la prière, Dieu a ses informations. Dieu, il a ses données. Alléluia. Lorsque je veux prospérer dans le domaine de la prière, je dois aller chercher quelles sont les données que Dieu a mis en disposition. Alléluia. Quelles sont les données que Dieu il a mis à la disposition de son peuple. Alléluia. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans les affaires. Amen. C'est pourquoi des fois nous rencontrons l'échec malgré les bonnes paroles qui ont été déclarées sur notre vie. C'est à cause de notre âme. Nous voulons faire les choses comme le monde. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Donc si nous voulons bien fonctionner, il nous faut faire les choses selon le royaume de Dieu. Je ne vais pas faire des affaires comme les gens du monde, avec les informations, avec les données du monde. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je fais mes affaires avec les données que le royaume de Dieu met à ma disposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons dans Psaume 19, le verset 8. Psaume chapitre 19, verset 8. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alléluia. Bien-aimés, tout ce qu'il nous faut. Alléluia. Pour que nous soyons repositionnés sur Dieu, repositionnés selon le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ce sont les informations venant de Dieu. Amen. Et la 6e nécessité que nous verrons aujourd'hui, alléluia, c'est que la restauration de notre âme permet de garder la délivrance. Alléluia. La restauration de notre âme permet de garder la délivrance. Alléluia.
Lorsque nous avons été sous l'empire du diable, dans les prisons, nous avons été conformés à beaucoup de choses. Et une fois sortis de prison, il nous faut changer de mentalité. Amen. Le Seigneur, durant la semaine dernière, par exemple, il est venu nous faire sortir des prisons. Il a libéré les intercesseurs. Alléluia. Il faut la restauration de notre âme en ce qui concerne l'intercession pour garder, pour préserver cette délivrance. Amen. Si notre âme n'est pas restaurée en ce qui concerne l'intercession, nous pourrons retourner encore dans ces prisons-là. Amen. La restauration de notre âme est très importante. Alléluia. Elle est très importante. Amen. Et lorsque notre âme n'est pas restaurée, elle peut nous faire rétrograder. Alléluia. C'est à cause du fait que notre âme ne subit pas un processus de restauration que nous avons des chrétiens charnels. Alléluia. C'est dire des chrétiens vivant selon la chair. Alléluia. Des chrétiens, lorsqu'on les voit, il n'y a pas de différence entre le chrétien et le païen. Alléluia. La seule différence peut-être, il vient à l'église. Alléluia. La restauration de notre âme, elle est très importante. C'est un processus, amen, qui nous permet d'être réellement affranchis du monde. C'est un processus qui rend complète notre délivrance du pouvoir du malin. Alléluia. Même si nous sortons des prisons, alléluia, et que notre âme n'a pas été restaurée, la prison est toujours en nous. Amen. Donc nous pouvons encore retourner dans cette prison. Alléluia. Je donne un exemple simple. Alléluia. Le Seigneur t'a délivré de l'impudicité. Alléluia. Le Seigneur, par sa puissance, t'a délivré de l'impudicité, de la prison de l'impudicité. Si tu ne fais pas le travail sur toi-même, si tu ne laisses pas le Seigneur accomplir l'œuvre de la restauration dans ton âme, assurément, tu vas retourner dans les mêmes travers. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur nous sort d'une prison, c'est pas dire que automatiquement les pensées que nous avions avant, que ces pensées d'un seul coup vont disparaître. Non. Ces pensées sont toujours là. Elles sont toujours là. Et elles viendront toujours nous persécuter. Et il ne sert à rien de dire, je te rejette au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas rejeter au nom de Jésus qui règle le problème. Parce que si tu rejettes, ça reviendra encore. Et le diable a cette manie de nous persécuter par ces pensées-là. Alléluia. Ah, on m'a déjà délivré du vol, non? Pourquoi j'ai ces pensées encore? Pourquoi ces pensées me disent que peut-être son sac qui est là, il y a l'argent dedans? Pourquoi son sac me dit que bon, je peux prendre ça là? Non, personne ne saura. Alléluia. Bien-aimé, quand bien même tu as été délivré, ces pensées viendront. Mais la durée où elles vont durer dépendra de toi. Alléluia. Si tu veux, tu vas passer tout le temps. Je te rejette, je te rejette. Mais je vais t'assurer, lorsque tu vas passer tout le temps à faire uniquement cela, ces pensées, elles vont venir en foule. Alléluia. Et à un moment, tu seras submergé. Et tu n'auras pas le choix que de t'abandonner à cela. Alléluia. Ou c'est pour cela que des fois on voit certaines personnes, quand on dit, bon, ceux qui sont sous l'empire de telle chose, venez. Le frère, il est venu ce mois-là. Le mois prochain, il est encore venu. Alléluia. Pourquoi? Parce que bon, quand le Seigneur a prié, on a prié pour lui. Et c'est vrai, il a eu la conviction, il a été délivré de l'esprit de rejet. Mais quand il est parti à la maison, peut-être le premier jour est passé.
Le second jour, les pensées de rejet. Personne ne t'aime. Et tu as regardé, tu as vu comment la soeur là t'a parlé. C'est parce qu'elle ne t'apprécie pas qu'elle a dit ça là. Et elle vient, c'est les non, tu vas dire non, moi je suis déjà délivré. Je ne peux plus penser comme ça. Non, ça là, je suis en train de rejeter. Mais tu vas te rendre compte, plus tu rejettes, plus elles reviennent. Plus tu rejettes, elles vont revenir. Elles vont revenir et suite jusqu'à... Toi, mais tu vas dire, ou peut-être... J'étais pas délivré. Bon, quand on va encore dire, on va prier pour ceux qui sont sous l'esprit de rejet. Tu vas revenir encore. Et ce sera un cycle continuel. Toi, tu seras toujours en proie avec cet esprit. Alléluia. Tu seras toujours dans ce combat-là. Oh, tout le temps, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de rejet. Tout le temps. Oh, le Seigneur t'a déjà délivré. Amen. Il y a quelque chose que j'ai compris. La délivrance a 3 niveaux. Amen. Il y a la délivrance spirituelle. Amen. L'autorité a été exercée et l'esprit qui te contrôlait a été chassé. Ça, c'est la délivrance spirituelle. Maintenant, il faut une délivrance émotionnelle. Il faut une délivrance dans ton âme. Amen. Et cette délivrance, c'est dit, il faut que réellement, cet esprit-là, ça quitte ton âme. Alléluia. C'est le fait que cet esprit quitte ton âme, c'est ça qu'on appelle la restauration de l'âme. Alléluia. C'est dire que lorsque les pensées de cet esprit viendront, il ne trouve plus quelqu'un. Il ne trouve plus de répondant en toi. Alléluia. Et c'est après cela que la délivrance que tu as reçue peut être physique, peut être manifeste, les gens vont voir. Alléluia. Donc tant que ces 3 niveaux ne se suivent pas, la délivrance ne peut pas être effective. C'est pour cela qu'on se dit, mais on avait prié pour moi. Et le jour-là, moi, j'avais senti, le Seigneur m'a ouvert mes yeux et j'ai vu Dieu m'a délivré. Mais pourquoi je suis encore dans ça là? Alléluia. Bien-aimé, c'est à cause de ton âme. Ton âme n'a pas reçu cette délivrance. Alléluia. Et la délivrance de l'âme, c'est ça la restauration de l'âme. Cette pensée doit être effacée, alléluia. Elle doit être remplacée. Elle doit être rénovée, alléluia. Elle doit être corrigée, amen. Je crois il y a 2 ou 3 dimanches, j'avais partagé avec vous une délivrance que le Seigneur a opérée dans ma vie par rapport à la peur, alléluia. C'est vrai, bon, quand je me suis rendu compte que effectivement j'étais délivrée, les pensées revenaient, alléluia. Quand je suis sur la voie, les pensées venaient. Et quand ça vient, je dis, je rejette au nom de Jésus. Et un jour, j'étais sur la voie. Le Saint-Esprit m'a dit, continue de rejeter. Et je me dis, c'est normal, non? On dit, quand une pensée vient de l'ennemi, il faut refuser cela, il faut rejeter, non? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu rejettes ça par quoi? Alléluia. Bien-aimé, toute mauvaise pensée qui vient du monde, nous devons rejeter ça par une nouvelle pensée. Alléluia. Cette pensée qui est en train de te dire, personne ne t'aime. Alléluia. Tu vois, on préfère telle personne. C'est quand cette pensée viendra, rejeter ça au nom de Jésus, c'est lui dire ce que Jésus a dit. Alléluia. Toute personne ne m'aime. C'est bon. Dieu m'aime. Je suis aimé de Dieu. Alléluia. Il m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. C'est pour cela que je te concède toute ma bonté. Alléluia. Bien-aimé, à toutes les pensées qui viennent, les suggestions qui viennent du royaume du diable, nous devons apporter ce que Dieu dit. Alléluia. Nous devons apporter les standards de Dieu. Nous devons apporter les informations qui nous viennent du royaume de Dieu. Alléluia. C'est ainsi faisant que nous pourrons rendre effective, que nous pouvons préserver la délivrance que le Seigneur nous a apportée. Amen. C'est parce que la restauration de notre âme n'a pas lieu que nous pouvons retourner à ce que nous avons vomi. Alléluia. Et en cette saison, le Seigneur, il veut te mettre dans ce processus de restauration de ton âme. Alléluia. Bien-aimé, c'est un processus. Alléluia. C'est pas dire qu'aujourd'hui, bon,
moi, mon âme a été restaurée, c'est fini. Non. Alléluia. Dans tous les domaines de notre vie, notre âme a besoin d'être restaurée. En ce qui concerne les enfants, l'éducation des enfants. Amen. Ton âme a besoin d'être restaurée. Alléluia. Souvent, nous éduquons nos enfants comme nous avons vu nos parents le faire. Comme la société dit qu'il faut éduquer. Amen. Alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, alléluia, il y a des tests, des lois qui ont été prévues pour l'éducation des enfants. Amen. Pour le travail séculier que tu es en train de faire. Amen. Il y a des lois, des tests du royaume de Dieu qui régissent comment tu dois faire ce travail-là. Alléluia. Le ministère que Dieu te confie. Amen. Tu ne peux pas faire le ministère de Dieu avec les standards du monde, avec les informations du monde. Amen. Avec ce que le monde t'a enseigné du ministère. Amen. Tu dois venir au Seigneur pour que le Seigneur t'enseigne quels sont ses standards. Amen. Et je crois qu'en réalité, l'Église est là pour aider le peuple de Dieu dans la restauration de son âme. Amen. C'est pour cela, l'Église c'est un centre de formation. Amen. L'Église est là pour mettre à la disposition, rendre accessible aux chrétiens les informations du royaume des cieux. Alléluia. Mais toutes les informations que nous devons avoir du royaume des cieux, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans la Bible. Amen. Et il n'y a rien dans notre vie ici que Dieu ait laissé au hasard. Il n'y a aucune ordonnance en ce qui concerne la vie sur cette terre que Dieu ait oublié d'en parler dans la Bible. Et en tous les domaines, que ce soit ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, ta vie psychique, ta vie relationnelle, ta vie maritale, ta vie professionnelle, ministérielle, financière, sociale, tout ce que tu veux. Tout, c'est dans la Bible. Amen. Comment te faire des amis? C'est dans la Bible. Alléluia. On ne se fait pas, par exemple, des amis dans le royaume de Dieu comme on le fait dans le monde. Alléluia. La manière de se faire des amis dans le royaume de Dieu, c'est différent. Amen. Nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Aussi longtemps que nous donnons notre vie au Seigneur. Amen. Aussi longtemps. À moins que tu n'aies pas donné ta vie au Seigneur. Alléluia. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus. Alléluia. Si tu es revenu à lui de tout ton cœur. Amen. S'il y a eu cette régénération de ton esprit. Amen. Alors il est très important pour toi que tu réadaptes, qu'il y ait une réhabilitation des données dans ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. La dernière nécessité que nous allons voir aujourd'hui, amen, c'est que sans la restauration de notre âme, nous ne pouvons pas porter de fruits. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit qu'il nous a choisis dans Jean chapitre 15. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu nous dit qu'il nous a choisis, que c'est lui qui nous a choisis, afin que nous puissions porter des fruits, et des fruits en abondance. Alléluia. Le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Alléluia.
Bien-aimé, pour que tu puisses porter du fruit et que ton fruit demeure, il te faut la restauration de ton âme. Alléluia. C'est la restauration de ton âme qui te permettra de porter des fruits selon Dieu. Alléluia. Les fruits que Dieu nous demande de porter, ce sont des fruits selon lui. Alléluia. Il a dit que nous sommes les sarments et que lui, il est le sceptre. Alléluia. Les fruits que le sarment porte dépendent du sceptre. Et ça dépend aussi de la qualité de la sève que les sarments reçoivent. Alléluia. Amen. Donc les fruits que nous portons en tant qu'enfants de Dieu doivent être des fruits selon Dieu. Amen. Mais si il n'y a pas eu ce renouvellement, alléluia, il n'y a pas eu cette réparation au niveau de notre âme, nous ne pouvons pas porter des fruits selon Dieu. Amen. C'est pour cela, la Bible dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Et la Bible nous dit dans Galates, amen. La Bible dit dans Galates 5 au verset 19, la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Alléluia. Bien-aimés, notre âme, lorsque nous étions dans le monde, ce sont ces fruits et ces semblables que ça porte. Alléluia. C'est ça que ça donne. Tout homme qui est né de la chair et du sang, qui n'a pas reçu Jésus et qui n'a pas pris part le processus de la restauration, ce sont les fruits que la personne, quelle que soit sa bonté de cœur, alléluia, ce sont ces fruits-là que la personne porte. Mais la suite du passage nous dit, mais le fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ça, ce sont des fruits que Dieu attend que nous portions. Amen. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, amen, et qu'il y ait eu dans notre cœur que le mystère du salut, amen, c'est nous seuls qui savons cela. Si tu as été sauvé ou pas, c'est toi seul qui le sais, avec le Seigneur. Maintenant, il faut que ceux qui savent, sont autour de toi aussi, sachent que tu es sauvé. Alléluia. Et la manière pour eux de savoir que tu es sauvé, ce sont les fruits que tu portes. Amen. Or, tant qu'il n'y a pas eu la restauration de ton âme, tu ne peux que toujours pas porter les anciens fruits que tu avais. C'est pour cela que nous avons dans les églises des chrétiens dont on dit, ils sont pires qu'un païen. Alléluia. En fait, le problème, leur âme n'a pas été régénérée. Il n'y a pas eu un renouvellement au niveau de leur âme. Donc, les fruits qu'ils portaient avant là, c'est les mêmes fruits qu'ils ont encore amenés à l'église. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas trouvé de place pour pouvoir s'exprimer, pour que les fruits de l'Esprit puissent être manifestes dans la vie de ce chrétien-là. Alléluia. Et cela est très désagréable d'avoir un chrétien qui porte ces fruits-là. Amen. J'imagine, hein, tu viens de quitter ici, la maison, tu es venu, tout le monde dans ton quartier sait que tu as quitté, tu es venu à l'église. Et quand tu es rentré tout à l'heure, on a appris à... qui est en train de faire le bruit? C'est la voisine qui va à l'église là. Hein. C'est elle qui est en train de se battre avec son mari. Amen.
En fait, elle peut faire cela si les informations qu'elle a dépendent encore du royaume du monde. Alléluia. Parce que dans le monde, c'est normal. Hein? C'est hier, je parlais avec quelqu'un. J'ai appris, c'est une jeune fille, qu'elle s'est battue avec son fiancé. Elle s'est battue avec l'homme avec qui elle sort. Et je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, oh, c'est des choses qui arrivent, non? Donc, c'est normal, quoi. Quand il y a un problème, c'est normal quand il y a un problème, qu'on ne s'assied pas pour en discuter, mais qu'on puisse aller jusqu'au maire. Alléluia. Ça, c'est du monde. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin, il n'en est pas ainsi. Alléluia. Bien-aimé, quand nous venons dans le royaume de Dieu, c'est pas dire qu'il y aura plus de conflits. Alléluia. Et il y aura toujours de conflits parce que nous avons des personnalités différentes. Nous avons reçu différentes éducations. Nous avons des backgrounds différents. Alléluia. À cause de tout cela, il peut arriver qu'il y ait des clashs. Mais la Bible nous donne la manière de régler les conflits. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, les conflits ne se règlent pas avec des coups de poing. Alléluia. Les conflits ne se règlent pas dans la violence. Alléluia. Quand il y a des conflits, on s'assied pour parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans la restauration de notre âme, nous ne pouvons pas porter des fruits. Les fruits que Dieu attend de nous. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter des fruits selon l'Esprit de Dieu. Amen. Les fruits dont nous parle Galates 5, 22. Alléluia. Ce sont ces fruits que nous devons porter. Amen. C'est ça qui témoigne. La Bible dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Si tu as réellement quitté l'Égypte, ce sont les fruits que tu portes qui attestent cela. Amen. Ce sont les fruits que tu portes qui attestent cela. Lorsque tu quittes notre Bénin, tu vas en France. Amen. Ce qui atteste que réellement cette personne a quitté le Bénin, c'est l'accent avec lequel la personne te parle. Alléluia. Quand elle commence par chocoter dans ta bouche là, tu sais, c'est ça. Alléluia. Lorsque nous avons quitté le monde, il faut des preuves qui démontrent réellement que nous avons quitté le monde. Alléluia. Et ça, c'est pas que, désormais maintenant, il faut que je ne parle plus dans le quartier. Il faut que non. Il faut un travail, alléluia. Un travail de renouvellement. Amen. Avant, quand tu étais dans le monde, on a appris qu'il faut se méfier des gens. Mais le royaume de Dieu ne nous apprend pas ça. La Bible nous demande d'aimer tous les hommes. Alléluia. Dans le royaume du monde, la Bible nous dit, le monde nous dit, il faut rendre court pour court. Amen. Dieu nous dit, quand tu viens chez moi, tout se fait sous la base de l'amour. Alléluia. Dans le monde, on dit, il ne faut pas donner ta confiance n'importe comment. Ne fais pas confiance à un homme. Mais Dieu nous dit, quand tu viens chez lui, l'amour croit tout. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans deux royaumes différents. La Bible nous dit que lorsque nous venons à Dieu, qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et dans le royaume du Fils de son amour, les choses se font d'une manière différente. Alléluia. Les choses se font d'une manière différente. Alors, en cette saison où le Seigneur est en train de nous parler de restauration, il est en train de nous dire de changer notre manière de vivre, de changer les informations que nous avons stockées. Le Seigneur nous accorde la grâce, l'opportunité de faire ce formatage de notre âme et de reprendre de nouvelles données. Le Seigneur nous donne l'opportunité de remettre dans l'état initial notre âme. Alléluia. Lorsque Dieu nous a créés, au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Dieu a créé un homme à son image
et à sa ressemblance. Alléluia. La restauration de notre âme nous permet de retourner à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour cela, elle est très importante. Elle est primordiale. Alléluia. Alors bien-aimés, ce matin, alléluia, au vu de tout ce que tu viens d'entendre, alléluia, quelle est ta décision? Est-ce que tu veux saisir la grâce de Dieu qui est disponible en ce lieu? Alléluia. Pour dire, Seigneur, je dis oui à la restauration de mon âme. Seigneur, oui, je sais que mon âme a été corrompue. Je sais, Seigneur, que par mon passage dans le monde, mon âme a été pervertie. Il y a eu des fichiers virusés. Seigneur, ce matin, je viens, Seigneur, je dis oui, Seigneur, à ta grâce. Je dis oui, Seigneur, à l'opportunité, Seigneur, que tu me donnes de réparer mon âme. Seigneur, ce matin, je suis là, je dis, Seigneur, me voici, je suis candidat. Alléluia. Bien-aimé, la grâce est disponible en cette saison. Saisis-la. Amen. C'est vrai, peut-être de tes propres forces hier, tu avais essayé. Alléluia. On t'avait dit, un enfant de Dieu ne se comporte pas ainsi. Alléluia. Et tu as essayé de changer. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, la grâce est disponible pour toi. En cette saison, la grâce est disponible pour toi. Alléluia. Pour faire ce basculement. Amen. Pour qu'il y ait ce rétablissement. Alléluia. Pour qu'il y ait cette remise à neuf de ton âme. C'est possible. Alléluia. Que toutes les informations que tu avais reçues du monde, c'est possible qu'elles s'en aillent totalement. C'est possible qu'elles soient totalement effacées. Alléluia. C'est possible que ton âme reçoive les soins adéquats dont elle a besoin. Alléluia. Tout ce que tu as fait ce matin, c'est de dire, Seigneur, oui. Seigneur, ce matin, je dis oui. Oui à la restauration, Seigneur. Seigneur, j'accepte, Seigneur, de te donner la main d'association, Seigneur, pour la restauration de mon âme. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu m'as donnée. Seigneur, ce matin, je dis oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, à la restauration. Seigneur, oui, je reconnais qu'il m'arrive, Seigneur, de penser encore, d'avoir les mêmes pensées du monde, Seigneur. Et Seigneur, je sais qu'ainsi faisant, je ne te suis pas agréable. Seigneur, ce matin, je viens à toi et je dis, Seigneur, oui, Seigneur. Oui à la restauration, Seigneur. Seigneur, je me rends disponible, Seigneur. Seigneur, je suis disposé, Seigneur, pour la restauration, Seigneur. Je sais, Seigneur, que quand bien même que la grâce est libérée, Seigneur, tu as besoin, Seigneur, de mon accord. Tu as besoin de ma participation. Seigneur, ce matin, je viens à toi et je dis, Seigneur, oui. Oui à la restauration, Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux dire oui? Seigneur, oui. Oui à la restauration. Alléluia. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je dis oui. Seigneur, je suis candidat, Seigneur, à la restauration de mon âme. Seigneur, j'accepte, Seigneur, oh, ta main qui m'est tendue ce matin. J'accepte, Seigneur, le secours que tu m'apportes ce matin. Alléluia. Seigneur, ce matin, j'accepte, Seigneur, de laisser, Seigneur, mes pensées. J'accepte, Seigneur, de laisser, oh, les anciennes, les mauvaises informations que j'ai reçues. J'accepte, Seigneur, qu'elles soient effacées. J'accepte, Seigneur, qu'elles soient corrigées. J'accepte, Seigneur, cette révision, Seigneur, dans mon âme. Seigneur, j'accepte, Seigneur, oh, que les Seigneur, que mon système de pensée, Seigneur, soit parfait. Alléluia. J'accepte, Seigneur, cette correction que tu apportes, Seigneur, ce matin. Seigneur, j'accepte, Seigneur, la restauration que tu apportes ce matin. Alléluia. Yes, my soul, say yes. Say yes to your will. Oh.